Bonjour fidèles téléspectateurs, bonjour fidèles internautes. Bienvenue à ce mag socio-économique, les décideurs. Décideurs, aujourd'hui nous allons parler de questions d'actualité. Décideurs qui est votre magazine d'information et de formation. Décideurs, aujourd'hui nous allons aborder la question politique. Nous allons parler du processus électoral en République démocratique du Congo, des élections et de la machine à voter. Décideurs, aujourd'hui, nous recevons un invité, pas le moindre. Il s'agit de Martin Fayulu. Martin Fayulu, qui est député à l'Assemblée nationale. Martin Fayulu, il est président d'un grand parti politique qui est le CID. Martin Fayulu est également membre d'une plateforme, la dynamique de l'opposition. Martin Fayulu, bonjour. Bonjour. Honorable Fayulu, comment se porte la classe politique congolaise? Question difficile. La classe politique congolaise se porte comme se porte le pays, donc c'est-à-dire très mal. Et vous savez que M. Kabila est venu injecter un venin dans ce pays et ça empoisonne tout le monde. Ça empoisonne tout le monde. Et comme je l'ai dit souvent, M. Kabila est venu déstabiliser les Congos. C'est sa mission, déstabiliser les Congos, désarticuler les Congos. Je l'ai dit et je le répète et je le répéterai jusqu'à ce que M. Kabila parte, jusqu'à ce que nous, Congolais, nous allons faire partie de M. Kabila. Donc aujourd'hui, M. Kabila a paupérisé les Congolais. Donc les Congolais sont devenus pauvres, ils n'ont absolument rien. Et maintenant, dans cette classe politique, et comme il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi, et beaucoup de gens se sont retrouvés dans la politique, comme certains se sont retrouvés dans la pastorale pour prêcher, mais ceux de la politique, c'est souvent pour faire, comme on dit ici, biper. Il va crier quelque part, il crie, on dit que non, c'est lui les vrais opposants, c'est lui les vrais maîtres enchanteurs, et on va lui donner de l'argent, et c'est comme ça que les gens vivent. Et nous pensons qu'il faut changer les choses. C'est pour cela nous continuons à dire Kabila, c'est le goulot d'étranglement du Congo, et il doit partir. Donc, quand pensons en vous, un opposant, en vous vraiment un opposant farouche, quand vous dites il a transmis le venin, qu'est-ce que vous entendez par là? Mais c'est venin de la discorde, c'est venin d'antivaleur. On parle d'antivaleur. Quand on parle de la corruption, quand on parle de la légèreté de la classe politique, quand on parle de foi, des gens qui ne respectent pas leurs paroles, c'est de ça que je parle. Quand le président Tshisekedi nous a appelés à Genval en juin 2016 pour créer le rassemblement, nous avons créé le rassemblement avec un objectif précis. C'était quoi l'objectif? L'alternance démocratique. Il fallait tout faire pour que M. Kabila puisse partir selon la Constitution. La Constitution est très claire. Elle ne souffre d'aucune ambiguïté, que le président de la République, article 70, alinéa 1er, le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. C'est-à-dire que, comme Barack Obama, il a été élu pour un mandat de 4 ans, renouvelable une seule fois, ça a été renouvelé, il est parti. Barack Obama ne pourra jamais revenir, même 10 ans après, pour dire que non, il veut postuler. La constitution américaine ne l'accepte pas, comme la constitution congolaise. 2 mandats. Personne, même si vous intercalez 2-3 élections après. Alors, maintenant, on nous fait savoir, ah non, il y a l'article 70, alinéa 2. Mais l'alinéa 2 est très clair. L'alinéa 2, c'est pour ne pas avoir un vide entre le temps de l'élection, l'annonce des résultats qu'il y a un président, et le temps que ce nouveau président prenne ses fonctions. On a vu avec Georges Weah, il a été élu, mais pendant qu'il a été élu, proclamé élu, mais Madame Johnson Sirleaf est restée au pouvoir.
pendant un temps, pendant quelques semaines, le temps de faire la passation. Et c'est de ça que l'alinéa 2 précise, veut dire que le président en fonction reste, le président sortant reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. On n'a pas dit du nouveau président, tout court, du nouveau président élu, parce que ce président est déjà élu. Élu comment? Par l'article 73. Parce que l'article 73 dit clairement que le scrutin présidentiel est organisé 90 jours avant la fin du mandat du président en exercice. Donc, 90 jours avant que celui qui est là ne parte, on organise les élections. Avant que lui ne termine son mandat, on saura le nouveau président élu. Et ce président entrera en fonction, effectivement, la date est précise. C'était précisé le 20 décembre 2016. C'était précisé. Donc, la Constitution est claire, mais voilà la classe politique. Voilà des gens qui veulent amuser la galerie. Voilà des gens qui veulent distraire le peuple. Et c'est ça. Et vous voyez, quand vous me posez la question de savoir comment je juge la classe politique, mais nous avons beaucoup de gens qui sont là pour nous trouver des sujets de distraction. C'est-à-dire, on vous sort quelque chose de but en blanc, et puis pour que vous allez là-bas, comme on dit à Couillonville. Ah, voilà, tel a fait ceci. Ah, voilà, tel. Et M. Nanga, ils viennent, j'espère qu'on va en parler, ils viennent avec la machine à voter. Ils viennent avec le seuil. Quand je dis ils viennent, M. Nanga, M. Bassengezi et tous les Bataclans. Donc, ils viennent avec le seuil, la caution. Tout ça, c'est pour distraire la population. Quand vous discutez de la caution, quand vous discutez du seuil, quand vous discutez de la machine à voter, pendant ce temps-là, Kabila est en train de déstabiliser le pays. Et Kabila, maintenant, va où? Il va aller signer un contrat avec Dubaï Port. Il va pour les ports en eau profonde des bananes. Et tout ça, c'est des distractions. Donc, comme on dit à Lingala, Bazako et Labino et Loulou. Je ne sais pas si vous savez. Et donc, on vous presse de toutes parts. Afin que vous soyez broyés, distraits. Et pendant ce temps-là, ils sont en train de déstabiliser le pays. L'affaire machine à voter, selon vous, comment trouvez-vous ce système? Écoutez, le système est bon, le système est confortable, c'est pas ça la question. La question est que nous connaissons les règles du jeu. Les règles du jeu, il est établi que... Est-ce que la question de la machine à voter, ça fait couler, ça fait... Non, mais c'est ça, mais une distraction. Il n'y a pas de division, c'est une distraction et c'est fait à dessein. Et c'est que je demande à mes frères et sœurs, à mes compatriotes, de comprendre. Et si on comprenait, on veut vraiment aller droit au but, il faut éviter ce genre de questions. Il ne faut pas donner l'occasion à M. Nanga, qui n'est qu'un porte-parole, qui prend la décision de Kabila. Vous savez qui a mis en place l'idée de la machine à voter? Qui a amené l'idée de la machine à voter? Est-ce que vous le savez? Non. Monsieur Kabila. C'est M. Kabila qui est allé au Congrès en disant qu'on pourrait voir comment réduire les coûts et tout ça, vote électronique. C'est lui le premier. Et Nanga dit qu'il est indépendant, que la CENI est indépendante. Non. Donc c'est M. Kabila qui a donné ça et Nanga a un exécuteur, il a exécuté ça. Ok? Donc, s'il vous plaît, Nanga, c'est un exécutant de tout ce que M. Kabila dit. Alors, je disais ceci. Il n'est pas indépendant, M. Nanga? Pas indépendant, pas du tout. On va revenir. Mais je disais de la machine à voter. Vous me dites, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Non, c'est pas ça la question. La question est de savoir, les élections, c'est un consensus. Et quand on introduit quelque chose, il faut que ce soit consensuel. La loi électorale doit être consensuelle. C'est-à-dire les gens discutent. Les parties prenantes discutent. Les forces vives de la nation discutent et trouvent que c'est ça qu'il faut faire. La CENI indépendante veut simplement dire que personne ne donne des instructions à la CENI. Aucun parti politique ne donne des instructions à la CENI. Mais quand vous dites le mode de votation, ce n'est pas la CENI qui décide de ces modes de votation. Ce n'est pas la CENI. La CENI organise la logistique. Mais si la CENI a une proposition à faire, la CENI intéresse les parties prenantes.
C'est dans ces cas-ci les partis politiques, la société civile et la population. Et si cette idée est acceptée par la majeure partie de la population des citoyens congolais, on y va. Mais M. Nanga, de but en blanc, il met en place la machine à voter. Mais comment? Et quand vous regardez même son calendrier, que nous n'acceptons pas, nous avons dit que c'était anticonstitutionnel et ça violait la Constitution. Quand vous regardez dans son calendrier, il n'y a nulle part où c'est prévu cette histoire des machines à voter. Mais par contre, vous avez cette idée ou cette action d'aller déposer, de convoyer le bulletin de vote. Il y a une activité des bulletins de vote. Mais où est-ce qu'il donne la machine à voter? Je termine sur la machine à voter pour dire non. Ça, c'est la machine à tricher, la machine à voler. Personne ne peut accepter une telle idée. Cette machine à voter, c'est parce que les gens veulent voler l'argent du Congo. Ils sont partis trouver un marché sans appel d'offres, sans respecter la procédure, et ils disent qu'ils vont acheter des machines. Une machine à 1500 $. Quand on lui dit que c'est un vote électronique, il dit non, c'est une imprimante. Alors, allons-y, imprimante. Vous avez déjà vu à l'ère actuelle, en l'état actuel de la technologie, est-ce qu'une imprimante produite en série peut coûter 1500 $? Quelle est cette imprimante produite en série peut coûter aujourd'hui dans le monde actuel 1500 $? Nous disons que M. Nanga est en train de tricher. Il veut prendre des Congolais pour des gens qui ne comprennent pas et qui ne réfléchissent pas. Mais on ne va pas le laisser. Et le peuple, heureusement, a rejeté cette machine à voter. Tout le monde rejette cette machine à voter. Il a dit si on rejette la machine à voter, il n'y aura pas moyen d'organiser les élections le 23 décembre 2000. En cours. Donc ça veut dire que vous n'êtes pas sûr que les élections vont se tenir d'ici décembre. Mais il avait déjà donné, quand il a produit son calendrier farfelu, produit 17 contraintes. Kabila n'a pas dans sa tête, comment dire, l'idée qu'il doit partir. Il n'a pas ça. Nanga est commissionné pour ça, pour trouver toutes les subterfuges nécessaires pour aider Kabila à rester au pouvoir. Kabila partira seulement, ou il organisera des élections, les jours où ils sauront que non, ils vont mettre un pantin, quelqu'un, un faire-valoir, et qui va être dirigé par lui, Kabila, et que ce monsieur sera vissé de toutes parts, ou cette dame de toutes parts, et que là, avec la pression populaire, pression intérieure et extérieure, et là, il vous laissera. Mais c'est comme ça que Nanga est en train d'aller à tâtons. Il essaye de voir, distraire l'opposition. Attendez, ça c'est très clair. Distraire l'opposition. Nous sommes au mois de mars. Mars est déjà entamé. Bientôt, on va entrer dans la deuxième quinzaine de mars. Dites-moi, le Congo a 2 345 000 km². Il n'y a aucun politicien aujourd'hui qui a fait le tour du Congo pour aller dire ce que lui, il va réaliser s'il est élu président de la République. Comment pensez-vous que en 9 mois, les gens vont aller gentiment faire le tour du Congo et s'adresser à la population? Comment pensez-vous? Comment pensez-vous que... Alors, réfléchissez là-dessus. Vos téléspectateurs nous suivent. Diomi est en prison. Diongo est en prison. Mouyambo est en prison. Il y a tant d'autres, Eric Kikunda et les autres, sont en prison. Ils ne sont pas encore sortis. M. Tambouma m'a dit, les cas emblématiques, ce n'est pas à l'ordre du jour, ne connaît pas. D'autres concitoyens sont à l'extérieur du pays. Mais ils sont autant candidats. Ils veulent venir ici. Anzoulouni est à l'étranger, aujourd'hui, forcé. Katumbi est à l'étranger, forcé. D'autres sont à l'étranger, forcés. On peut parler des syndicats et tant d'autres. Exil forcé. Mais quand est-ce que ces gens-là vont revenir ici, au Congo, et commencer à parler aux Congolais? Ça, c'est les gens qui sont à l'étranger et ceux qui sont en prison. Mais nous qui sommes ici, à l'intérieur du pays, ceux qui sont à Kinshasa, à Lubumbashi, à Goma, à Mwanda, partout ailleurs, mais nous ne pouvons pas
faire le tour du Congo. Et quand je dis, mais vous avez vu la restriction des libertés? J'ai été à Mwanda, je devais faire le tour du Bas-Congo le 2 septembre dernier. Je suis arrivé à l'hôtel à 3h, 4h du matin. Mon hôtel était encerclé par les services de sécurité, par la police nationale et l'armée nationale. Que le matin, je sors, on me dit que monsieur, vous devez rentrer à Kinshasa. Je dis, mais écoutez, vous n'avez rien compris. Je suis ici où? À Mwanda. Et à Mwanda, c'est quoi? C'est pas un territoire congolais? J'ai le droit de circuler sur les 2 345 000 km du Congo. Donc, discussion. Et ils se sont organisés pour s'aimer des troubles, tuer des gens, pendant que j'organiserai mon meeting, et pour mettre ça sur ma tête et m'amener en prison en disant, on l'a eu par flagrance, il a fait tuer les gens. Donc, quand est-ce que nous allons maintenant aller faire le tour du pays et pour faire le meeting? À Kinshasa, déjà, si on organise le meeting, ce n'est pas possible. On ne peut pas organiser le meeting. Donc, vous pensez que là, M. Nanga va organiser des élections comme ça avec M. Kabila. Nous disons ceci. Nous n'en voulons pas les élections des Nanga. Nous ne voulons pas des élections à n'importe quel prix. Nous voulons des élections transparentes, des élections crédibles, des élections où, quand les citoyens vont jeter le bulletin dans l'urne, ils savent que c'est tel nom, et quand ça va sortir, c'est ce nom-là qui sortira. Et non faire, comment dire... Je comprends bien, on peut jeter le bulletin dans l'urne, et puis le nom qui sort, c'est un autre nom. Mais vous savez qu'en 2011, vous le savez bien, que c'est Tshisekedi qui a gagné, et que ce n'est pas son nom qui est sorti. Vous savez bien qu'en 2006, c'est Jean-Pierre Bemba qui a gagné, et que ce nom de Jean-Pierre Bemba n'est pas sorti. Donc, nous sommes ici. Madame, ce que je suis en train de vous dire, il faut que les Congolais fassent attention. Parce que Kabila a déstabilisé les pays sur tous les plans. J'ai parlé de la paupérisation. Il n'y a rien à faire ici. Et les hommes et les femmes sont devenus comme des bébés, comme des chiens de Pavlov, à qui on tend un morceau, un peu d'argent, et ils courent. Ça, c'est de un. De deux, mais nos pays, la fragilisation du pays. Allez voir les Kasaï. J'étais à Kananga en avril 2016, havre de paix. Allez voir Kananga aujourd'hui. Allez voir les environs de Kananga, c'est comme Mossoul et Alep. Allez voir l'Ituri. Allez à l'Ituri aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en Ituri? Les Lema et les Hindous et les Lendous, on instrumentalise les gens, mais ce sont les autres, les Burundais et les autres qui viennent, on leur donne des casquettes des fils et des filles du pays pour troubler l'ordre établi. Allez voir les déplacés. Allez voir... pardon, non, je termine ça. Allez voir à l'est du pays. Allez voir Beni Butembo. Allez voir Rutshuru. Donc Kabila, il a déstabilisé les Congos. L'est, le nord Kivu, le sud Kivu, l'Ituri, déstabilisé. Allez voir dans la province orientale les Mbororo qui sont entrés. Et ceux qui sont en train de s'aimer comme désolation. Et ici, maintenant, à l'ouest, allez voir au centre, d'abord, j'ai parlé de Kasaï. Allez voir ce qu'on a fait avec le phénomène Nemwadansemi, ok, au Congo central. Et ici, à Kinshasa, les Kuluna, de tout ce qu'il y a. Et maintenant, dans les Kwilu et les Kwango, le phénomène vache. Les gens parlent de ces phénomènes vaches. J'étais le premier. Le 9 janvier de cette année. Si vous me suivez sur mon compte Twitter, le 9 janvier, j'en avais parlé. J'ai dit qu'il y a des vaches qui viennent avec des éleveurs. On ne sait pas d'où ils viennent. Ces gens-là ne sont pas congolais. Est-ce que la prochaine région à déstabiliser, c'est laquelle? J'avais posé la question le 9. Et le 9 février, un mois après, parce que j'ai appris dans l'entretemps que M. Mouzitou était parti là-bas, je posais la question à M. Mouzitou. J'espère que vous allez répondre à ma question posée le 9 janvier sur l'identité de ces éleveurs et d'où viennent les vaches. Personne n'en parle. Et j'entends des gens ici qui disent « Oh non, laissez ces vaches ». Ça, c'est aimer le pays. Ça, c'est travailler pour le pays. Donc, des gens qui ont été instrumentalisés, corrompus par Kabila et payés par Kabila pour vendre leur pays.
Comment un fils du pays, comment une fille du pays, qui se dit congolais, peut aller vendre le pays? Mais ces gens-là, ils sont passés dans l'art de la distraction, hein, et pour aller payer des gens et dire n'importe quoi. Monsieur Martin Fayulu, honorable, parce que vous êtes honorable, vous êtes président d'un parti politique. Je suis Martin Fayulu. Oui. Ça me va mieux, Martin Fayulu. Une certaine opinion, honorable Fayulu, pense que la classe politique congolaise, l'opposition en général, est en manque de stratégie. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que... Ou bien parce que l'opposition a du mal à fédérer ensemble. Non. Et quand vous dites que l'opposition est en manque de stratégie, je dis non. Vous entendre, vous avez bien analysé la situation L'analyser, oui. La situation au pays. Mais l'opposition, au pluriel. Mais on dirait que vous êtes en manque de stratégie. Parce que l'Union peut faire... Attendez. Vous n'arrivez pas non. Madame, il faut recadrer les choses. Oui. Nous avons mis M. Kabila dans un état... Comprenez-moi et suivez-moi très bien. Nous avons dérangé M. Kabila dans son projet funeste de demeurer éternellement au pouvoir. Depuis 2012, M. Kabila a eu en tête de d'abord réviser la Constitution. 2012-2013. Rappelez-vous ce que nous avons fait, la campagne « Touche pas à mon 220 », pas de présidence à vie en RDC. M. Kabila, après, il a essayé de changer la situation en parlant de la révision constitutionnelle et du changement de la Constitution. Nous avons mis cette idée à mal. M. Kabila a employé l'abbé Malou Malou pour faire n'importe quoi. Nous avons dit Malou Malou dégage. M. Kabila a finalement voulu mettre en place une loi électorale. Une loi électorale qui devait conditionner les élections d'abord à la réalisation du recensement. Le recensement qui devait durer au moins 5 ans. Et vous avez vu ce qui s'est passé la semaine du 19 au 25 janvier 2015. Et auparavant, déjà le 11 janvier 2015, quand dans le cadre de Sauvons la RDC, nous avons organisé notre meeting avec Christopher Ngoy. Donc nous avons mis à mal. Rappelez-vous le préavis que nous avons donné à M. Kabila le 19 septembre 2016. Rappelez-vous tout ce que nous avons fait avec le rassemblement. M. Kabila a finalement compris qu'il doit utiliser la force brutale, la violence. Et c'est comme ça que nous disons à la CPI, nous disons à toutes ces organisations des droits de l'homme, nous disons à tous ces États épris de paix, États de droit, de voir M. Kabila ce qu'il est en train de faire. Il est en train de tuer. Donc M. Kabila maintenant, toute manifestation est réprimée avec une violence extrême. C'est de ça qu'il s'agit. Alors vous dites que nous n'avons pas de stratégie, nous sommes à bout de souffle. Non. L'opposition, c'est quoi? L'opposition, ce n'est pas les opposants, tout ça. L'opposition, c'est le peuple. Même si tout le monde est acheté et tout ça, mais le peuple reste là. Et heureusement que Kabila ne pourra pas acheter tout le monde. Heureusement. Donc, les gens qui disent que l'opposition est à bout de souffle, il fait le jet du pouvoir. C'est des gens qui sont payés par les pouvoirs pour distiller des messages et afin de distraire la population. Mais nous ne sommes pas distraits. Nous sommes là. Nous disons que Kabila doit partir. C'est la volonté du peuple congolais. Alors, le combat est là. Tout le monde doit mener ses combats. Et je demande au peuple congolais d'être attentif, de ne pas céder. De ne pas céder parce que moi je suis congolais. Ok? Je n'ai qu'un passeport, c'est le passeport congolais. Je n'ai qu'un pays, c'est le Congo. Et dites-moi, comment on peut imaginer, et c'est la question que je me pose, comment les gens congolais, comment des Congolaises peuvent être complices de Kabila pour vendre ces pays? Parce qu'ils voient bien que Kabila est en train de déstabiliser ces pays. À souhait. À propos, il sait pourquoi il est en train de faire. Pour que le Congo devienne un no man's land. Voilà.